Alors, moi, je voudrais parler d'un livre très émouvant, mais avant de parler de ce livre, je voudrais vous faire écouter une chanson. Non, oui, c'est une deux chansons en espagnol. Ça s'appelle Sol. Voilà, c'est une très belle chanson que je découvre grâce au film dans lequel joue Philippe Torreton, mon invité. C'est un film qui s'appelle La pièce manquante. C'est un film de Nicolas Birkenstock. Et justement, on voit déjà tout de suite toute la nostalgie qui va imprégner cette histoire qu'on peut résumer assez facilement. En gros, voilà, c'est une mère de famille qui un jour quitte et son mari et ses 2 enfants. Et évidemment, tout le monde ne se rend pas compte tout de suite, si ce n'est qu'il faut se recomposer. Vous êtes le mari qui va essayer de tout recréer autour de lui. Oui, en s'y prenant assez mal au début, en voulant cacher ça, en obligeant sa fille à ne pas en parler, à mentir. Lui-même ment d'ailleurs au début à sa fille, en prétextant qu'elle est partie se reposer, mais et finalement forcé par sa fille qui va absolument enquêter, trouver qu'il y a des incohérences dans ce qu'il dit, etc., que est obligé de lui dire, bah non, elle nous a quittés, elle nous a abandonnés. Et finalement, c'est un homme qui, au début, quand sa femme était là, était un peu dans sa bulle artistique, un peu, il est sculpteur au début, enfin, il est même à la fin d'ailleurs, mais il se pose plein de questions sur son métier, sur son inspiration, etc. Et on sent que c'est un papa un peu nombriliste, un peu dans son coin, et avec des rapports un petit peu difficiles avec ses ados d'enfants, enfin un petit peu. En tout cas, il leur parle comme il a une sorte d'humour un peu comme avec des adultes, quoi. On sent qu'il se met pas à la hauteur de l'enfance, et il les aime, mais il se met pas à la hauteur. Et du coup, il y a une distance comme ça qui se crée. Et finalement, ce départ précipité de la maman, qui est jouée par Lola Dueñas, ça va obliger cet homme à redresser le visage de son nombril vers ses enfants et à s'apercevoir qu'ils ont maintenant extrêmement besoin de lui. Et voilà, c'est une découverte de la paternité tardive, on va dire. Oui, parce que la pièce manquante, bien sûr, c'est la mère. Elle n'est plus là, mais d'une certaine façon, autour de cette pièce manquante, tout le monde se reconstruire comme ils le peuvent. Ouais. Et un film sans jugement, d'ailleurs. Le réalisateur reste un peu à distance de ses personnages. Ah, mais c'est ça que j'adore chez Nicolas Birkenstock, c'est son premier film, et je trouve qu'il faut le signaler, parce que c'est un film, je trouve, très bien maîtrisé. C'est un metteur en scène très fin, très délicat, et j'aime ce ton-là où tout n'est pas dit sur les personnages, quoi. Tout n'est pas expliqué. On nous prend pas par la nuque pour nous forcer à regarder les choses. Là, on a l'impression qu'on vole des moments à ces gens, et puis à chacun de faire son chemin avec eux. Et on s'attache à cette étrange famille, donc faite d'une maman qui n'est plus là, d'un papa qui fait ce qu'il peut, et d'un petit garçon adopté, et d'une jeune fille qui, évidemment, est parfois en révolte. Alors vous êtes beaucoup dans la filiation en ce moment, parce que vous venez de sortir, il y a quelques semaines, un livre qui marche formidablement bien, que les gens s'arrachent, parce qu'ils nous parlent tous. Vous parlez de votre grand-mère, que vous appeliez Mémé. Ça se fait plus beaucoup aujourd'hui, vous le dites d'ailleurs au début du livre, chez l'Iconoclaste. Et vous vous sentez mieux depuis que vous avez mis toutes ces émotions, couché ces émotions sur le papier vis-à-vis d'elle? En tout cas, j'avais envie et sûrement donc besoin de le faire, en tout cas, besoin d'écrire ce qu'elle... lui rendre hommage, quoi, lui dire merci, parce que c'est une femme qui a énormément compté pour moi, mais pour énormément de monde. Et moi, je suis le seul à avoir écrit, mais tout le monde a de quoi dans sa tête écrire ce livre dans ma famille. Donc donc me sentir mieux, je sais pas. En tout cas, ce qui me réjouit en ce moment, c'est le nombre de lettres que je reçois. C'est incroyable. Qui vous disent ma grand-mère c'était la même chose. Oui, voilà, qui témoignent de leur soit parfois de leur frustration de ne pas avoir assez connu leur grand-mère, ou au contraire des gens qui me félicitent d'avoir mis Mémé en titre, comme ça, qui revendiquent ce mot-là. Et j'ai des personnes âgées comme ça qui disent mais moi j'ai tenu absolument à me faire appeler Mémé par les petits enfants, etc.
Et au-delà de ça, je trouve que c'est un livre qui délie les langues de la mémoire, quoi. Il y a comme si les gens disent, moi aussi, et du coup j'ai des lettres qui sont des débuts de romans, quoi. C'est incroyable, des lettres de 3 à 4 pages comme ça qui m'arrivent, et c'est extrêmement émouvant. Et je trouve qu'il y a c'est comme si finalement il y avait là aussi il y a une pièce manquante. Ce livre occupe finalement un créneau. On ne parle pas de ces gens, on ne parle pas de cette ruralité-là. On en parle quand c'est dans le drame, quand c'est dans le fait divers, mais dans la normalité des vies, cette générosité de chaque instant, ces gens de peu, comme on dit pudiquement pour pas dire pauvres, et qui ont consacré leur vie à faire en sorte que leurs enfants puissent étudier, leurs petits-enfants aussi. Ces gens qui sont toujours là, qui n'ont jamais quitté leur maison ou leur appartement, parce qu'il y a des mémés de ville aussi. Mémés des champs et mémés de ville. Exactement. Et c'est un point d'ancrage comme ça qui a compté pour énormément de gens. Mémé, donc publié par Philippe Torreton à l'Iconoclaste, et Cyrano pour l'instant, entre parenthèses. Non, pas du tout. Non, on a fait juste un petit break de 15 jours qui était prévu et qui a fait du bien. Et puis on reprend là mercredi à Martigues, et on sera à Paris au mois de mai, juin, au théâtre de l'Odéon. On vous attend de pied ferme. Avec plaisir. Merci Philippe Torreton.